Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto make-up anti-chaleur, c'est-à-dire un maquillage vraiment léger pour l'été. Là il fait très chaud, en ce moment, mais si on a quand même envie d'une petite mise en beauté, je vous propose un truc frais, léger. On passe quand même par toutes les étapes si jamais vous avez envie de tout faire de A à Z, mais sinon vous ne pouvez garder que les étapes qui vous intéressent. Comme j'avais envie de pimenter un petit peu le truc, je me suis dit que j'allais vous faire participer au travers de sondages sur Instagram pour sélectionner chaque produit. De toute façon, tous les produits que je vous avais proposés, je les utilise au quotidien, je varie d'un à l'autre ou peut-être encore un troisième. C'est que des produits que j'apprécie et que j'utilise tout le temps, mais du coup j'avais un petit peu de mal à me décider quoi prendre pour le tuto. Je me suis dit que ça serait cool de vous faire participer et ça vous laisse aussi l'opportunité de vous exprimer sur les produits que vous avez envie de me voir utiliser ou tester en direct. J'aime beaucoup ce genre de vidéos communautaires, je trouve ça vraiment très sympa, notamment pour tout ce qui est make-up. Du coup c'est parti, je vous propose cette petite mise en beauté d'été, cette petite routine, ce petit make-up que je fais tout le temps quand il fait vraiment très chaud. Let's go! Alors c'est parti, on va commencer tout de suite avec la première étape, la première question que je vous ai posée, c'est pour le maquillage des yeux, parce que moi je commence par les yeux. Ce make-up va être assez simple, mais c'est un make-up anti-chaleur, donc c'est un peu le but. Pour redéfinir le creux de paupière, je vous ai laissé le choix entre deux produits que j'aime bien utiliser. Donc soit utiliser un bronzer, par exemple celui-ci c'est un de chez Dior, qui ne va pas du tout à ma carnation parce qu'il est trop foncé et j'adore l'utiliser en creux de paupière. Ou alors le traditionnel fard marron, ici c'est le Espresso de chez MAC. Et on est quand même à 57% pour le bronzer, donc c'est parfait. Donc c'est parfait parce que c'est vrai que c'est très pratique. Ça évite d'utiliser un produit supplémentaire. Bon, moi j'utilise un autre bronzer, mais vous pouvez utiliser votre bronzer habituel. Donc ce que là j'utilise le Dior, je vous mettrai les références en barre d'infos. Mais je le fais très souvent, des fois quand j'ai la flemme ou quand j'ai pas beaucoup de matos avec moi. Donc je vais juste l'utiliser pour redéfinir le creux de paupière. Quand même quelque chose que je fais tout le temps, même si je vais juste me maquiller avec un peu de mascara. C'est vrai que redéfinir un petit peu son creux de paupière comme ça rapidement avec le bronzer, ça fait quand même la différence. Ça permet d'avoir son œil un tout petit peu mieux défini et ça fait un petit effet d'ombre qui est quand même sympa. Je trouve que l'avantage de le faire avec un bronzer, c'est que ça fait vraiment très naturel quand on veut pas trop charger son make-up. Je vais juste estomper un petit peu avec un pinceau estompeur propre de manière à fondre. Vous voyez, c'est vraiment à peine perceptible au niveau couleur, très naturel. Ensuite, ce que je fais, j'utilise un fard lumineux sur toute la paupière mobile en petites touches. Encore une fois, juste pour apporter un petit côté plus étincelant à l'œil, raviver un tout petit peu le regard. Du coup, les produits que je préfère en ce moment, c'est soit dans cette palette L'Oréal, j'utilise un des highlighters, notamment celui-ci, le bronze, qui est trop canon. Ou alors, de chez Dior, j'utilise les sticks comme ceci, notamment le doré, qui est très très beau. Du coup entre les deux vous avez voté à 72% pour la poudre bronze, l'highlighter. C'est quand même beaucoup, je suis contente parce que c'est ce que j'avais envie de vous montrer. En général ce que je fais c'est je vais le prélever au doigt, c'est quand même assez intense, et je vais le tapoter juste comme ça sur la paupière. Utiliser un highlighter, notamment un petit peu bronze comme ça, ou champagne, c'est bien parce que ça se fond encore une fois très bien avec la peau, la couleur naturelle. Évidemment vous pouvez adapter selon votre carnation, c'est logique. Et du coup ça fait juste ce petit effet un peu glowy sur la paupière, lumineux, sans faire vraiment, j'ai appliqué beaucoup de fard à paupières etc. C'est aussi pour ça que j'aime bien l'appliquer au doigt. Encore une fois j'ai pris un highlighter, mais ça marche avec tous les fards bronze ou dorés dans le genre. Étape suivante, c'est de souligner un tout petit peu le regard. Encore une fois je répète, on est sur un maquillage de mise en beauté, de mise en avant naturelle. Du coup j'ai tendance à utiliser plutôt du marron, donc soit un crayon marron, ici c'est celui de chez Clarins, ce sont mes préférés. J'applique au ras des cils supérieur, mais vraiment juste collé aux cils. C'est pour donner une impression de cils plus fournis. Ou alors j'utilise le liner feutre de chez Dior qui est un petit peu bronze aussi. Et vous avez voté à 53% pour le liner feutre. Je vous avoue que j'aurais peut-être préféré le crayon, mais bon. L'effet est relativement le même avec les deux. Ce que j'ai fait, comme vous le voyez, j'ai tracé vraiment une ligne fine au ras des cils. Donc là vous pouvez voir la différence. Sur le make-up final ça fait quand même une différence, c'est un petit peu plus joli que juste la paupière comme ça, mais c'est vraiment très léger, pas de virgule et c'est pas un gros liner. Je vous ai également demandé si je mettais du crayon beige dans la muqueuse pour illuminer le regard. Je vous ai mis un petit indice en mettant pitié dites oui. Donc vous avez voté yes of course à 171%, merci. Le crayon beige dans la muqueuse pour moi c'est plus qu'indispensable comme étape. C'est un geste que j'ai depuis des années, ça permet vraiment d'illuminer et d'enlever le côté rouge qu'on peut avoir dans la muqueuse. Ça fait vraiment une différence je trouve. Même sur un make-up, no make-up, même si je mets juste du mascara, je vais me faire ça, regardez. J'en ai mis de ce côté, pas de ce côté. Une fois fini, ça fait vraiment la diff.
Côté mascara, je vous en ai sélectionné deux que j'aime beaucoup en ce moment. Chez Maybelline, le Total Temptation, qui a une... De toute façon c'est que des brosses en poils, mais c'est ce que je préfère, qui a une brosse très fournie et qui est très noire. Et le Velvet Noir de chez Marc Jacobs, qui est très connu, qui fait énormément de volume. Pour l'été, je vous conseille plutôt d'opter pour un mascara waterproof. Ces deux-là le sont pas parce que moi j'ai pas spécialement de problème de mascara qui coule, mais si vraiment vous avez ce problème, c'est quand même mieux d'opter pour du waterproof. Dans tous les cas, ce make-up reste très naturel et tout. Le truc sur lequel j'aime bien mettre un peu le paquet, c'est quand même les cils. Ça fait vraiment une belle frange de cils, un regard intense et ça réveille. Du coup, je vais regarder pour lequel vous avez voté. Je vous avoue que j'ai pas regardé les résultats avant de filmer pour l'effet de surprise. C'était très serré. Alors le Maybelline a gagné à 55% contre 45% pour le Marc Jacobs. Vous avez mis petit budget ou plus onéreux, donc je pense que c'est le côté financier qui a un peu fait pencher, mais je vous rejoins parce que on n'a pas besoin de mettre très cher pour trouver des bons mascaras, la preuve. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Le mascara, ça fait quand même toute la différence, on va pas se mentir. On va maintenant passer au teint. Alors pour l'été, quand il fait chaud et qu'on veut se maquiller avec des produits teint, je trouve que c'est quand même important de mettre une base pour que le maquillage tienne mieux, etc. Du coup, moi j'utilise en général ces deux. Donc nous avons la Too Faced Primed and Peachy qui est une base matifiante qui floute les pores. Et la SOS Perfect de Clarins qui est verte, donc pour les rougeurs. Comme vous le voyez, j'ai quelques petites rougeurs. Il n'est pas rare que j'utilise les deux, tout simplement de façon plus localisée, mais que j'utilise les deux ensemble. Et vous avez choisi la matifiante à 63%, qui est vraiment très logique étant donné qu'on est sur un maquillage anti-chaleur. Du coup, pour quand même éviter de boucher mes pores, parce que ce genre de base un petit peu siliconé, quand même pas en abuser, j'en applique déjà pas tout le temps avec mon petit beauty blender sur les zones localisées. Donc là où j'ai le plus de pores, là où le maquillage peut briller, donc surtout sur les joues pour ma part et le nez. Donc voilà, s'il m'en reste un petit peu, j'en mets un tout petit peu sur le menton et sur le front, sur la zone T, si vous avez la peau mixte à grasse, sachez que ça fera une petite différence quand même sur votre teint. Au niveau du fond de teint, c'est sûr que c'est un peu compliqué de faire un choix quand il fait chaud en été et qu'on veut se maquiller ou qu'on doit se maquiller, par exemple dans le cadre d'un rendez-vous professionnel ou quoi, ou d'un rendez-vous galant, hein, je ne sais pas. Deux produits que j'aime beaucoup et que j'utilise tout le temps en ce moment, ce sont ces deux-là. Vous avez la bébé crème, la crème teintée Teint Lumière de chez Galenic, qui est ma crème teintée préférée depuis des années. Elle est bien pigmentée, elle couvre quand même bien, elle a une bonne tenue, un joli rendu, je vous la conseille à 100%. Et le fond de teint Double Wear Nude d'Estée Lauder, donc la version légère du Double Wear, qui est mon fond de teint préféré au passage. Je l'aime bien aussi, il est un petit peu moins couvrant, il est plus léger mais il a un beau rendu sur la peau, il tient bien, moins bien que le classique, mais pour l'été je l'aime bien et du coup je l'utilise assez souvent. Pour ces deux produits vous avez voté à 61% pour le fond de teint léger, donc le Estée Lauder. Du coup je vais l'appliquer, alors par contre il n'y a pas de pompe. J'ai acheté, ils en vendent hein, Estée Lauder, je l'ai acheté mais elle est sur mes Double Wear classiques, donc du coup là je fais comme ça, oh putain voilà. Donc il est très liquide, faites super gaffe. Moi qui voulais pas en mettre beaucoup, voilà le gaspillage. C'est un peu compliqué. Du coup, j'en applique avec ma petite éponge. Moi personnellement c'est ma manière de l'appliquer que je préfère. Il est un peu clair, croire que j'ai bronzé. Alors contrairement au Double Wear classique qui a un fini semi-mat, lui il va avoir un fini un petit peu plus lumineux. Du coup je vous conseille de le poudrer surtout l'été. Ensuite j'applique quand même un petit peu d'anti-cerne. Je vous ai donné le choix entre ces deux. Le premier c'est le Tarte, le Shape Tape qui est hyper connu. Et le deuxième c'est un de la marque Pony Effect qui est une marque asiatique. C'est le Profit Liquid Concealer et c'est apparemment un dupe du Tarte. C'est pour ça que je vous les ai proposés. Vous avez voté pour celui-ci. C'était très serré, hein, 51% pour le dupe et 49% pour le Tarte. Du coup, c'est cool parce que ça me donne l'occasion de vous en parler. Alors moi, je l'ai trouvé sur le site Yes Style. Je crois qu'il est plus dispo. Faudra que j'essaie de vous trouver un autre lien. Effectivement, on est vraiment sur un produit qui est assez similaire, c'est-à-dire qui est très riche en pigments, qui est très couvrant. Le Tarte va être un tout petit peu plus hydratant et plus crémeux. Celui-ci sera un petit peu, pas épais, mais un petit peu plus sec. Personnellement j'ai pas le contour des yeux déshydraté, donc je préfère ça dans le sens où c'est figé et ça bouge pas, je trouve qu'il tient mieux. Si vous avez le contour des yeux déshydraté, vous préférez le Tarte je pense. J'ai la teinte Ivory, je vous mettrai toutes les teintes en bas. Alors celui-ci est un petit peu clair, c'est plus ma teinte d'hiver, le Tarte est pile ma teinte. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Heureusement qu'on met du bronzer après, donc j'en mets juste un petit peu, juste pour camoufler mes cernes. Oui, j'en mets à peine et regardez, je peux déjà le descendre. Donc voilà, juste histoire d'avoir un teint unifié. Bien évidemment, comme je le disais, poudrer son teint quand on a mis du make-up, c'est quand même indispensable quand il fait chaud. Du coup, je vous ai donné deux choix. Une poudre libre, ici c'est la Pitch Perfect de Too Faced que j'aime beaucoup. Ou une poudre compacte, ici c'est la Roche-Posay que j'aime aussi énormément. J'utilise les deux au quotidien en alternance qui me tombent sous la main. Vous avez choisi la poudre libre à quand même 72%, ce qui est pas du tout négligeable. Elle est vraiment très bien cette poudre. En plus elle sent un petit peu la pêche, donc elle se prend comme ceci. Je l'applique avec ce pinceau de chez NYX qui est génial pour la poudre. Et là je viens
matifié. J'en applique partout parce que ça permet vraiment de sceller la matière. Je retrempe pas forcément mon pinceau, mais je viens tapoter juste la poudre. Et quand même important, poudrer de façon localisée le contour des yeux, ça permet de bien sceller l'anti-cerne, même si de base il tient quand même bien celui-ci. On passe ensuite au bronzer pour réchauffer tout ça. Personnellement, si je me maquille, soit je me maquille et je fais les étapes, soit je me maquille pas. Parce que là je peux pas rester comme ça, mon teint est unifié mais j'ai un peu l'air pâle quand même. Donc je vous ai proposé deux bronzers que j'apprécie beaucoup, qui se valent niveau prix on va dire. Le Hoola de chez Benefit, ici c'est un petit, donc du coup il est un petit peu moins cher, celui-là c'est un peu la base quand même. Ou toujours de chez Too Faced, le Sweet Pea dans la collection Peach, qui se présente comme ceci. C'est celui-ci qui l'a emporté à 55% contre 45% pour le Benefit. C'était serré, j'aime énormément ce bronzer, surtout en été. Comme vous pouvez le voir, il y a des petites particules rose, mais quand vous mélangez évidemment ça fait pas rose. Il est un petit peu satiné, pas irisé, pas pailleté parce que j'aime pas ça et personne n'aime, mais un petit peu satiné, et je trouve que du coup il a un effet très joli. Je pense pas que vous pourrez le voir comme ça à la caméra, n'est-ce pas? Côté blush, il y en a deux entre autres que j'aime beaucoup l'été. Le premier c'est celui-ci de Too Faced qui est un indispensable pour moi depuis des années. C'est la poudre Pink Leopard, donc c'est une espèce de bronzer blush. Ça va pas vraiment faire de couleur rose ou quoi, mais ça va rehausser de façon très naturelle vos joues, donc j'aime énormément ce produit. Et chez MAC que j'ai acquis cet hiver, et c'est vrai que je l'ai beaucoup plus utilisé au printemps-été, ce blush de la gamme Extra Dimension. Donc la gamme Extra Dimension chez MAC sont des produits, même des fards à paupières, extrêmement pigmentés et très lumineux. Donc il est magnifique, c'est vraiment un très beau corail. Je vous mets les références en barre d'infos. Et c'est notre petit gagnant du jour avec quand même 65%. Du coup je suis contente parce que je l'aime beaucoup, mais l'autre aussi. Donc je vais en appliquer sur mes pommettes avec un pinceau comme ça un petit peu biseauté. Comme je vous le disais, ils sont très pigmentés donc faut faire attention. Je mets toujours beaucoup de blush en caméra pour vous, que vous puissiez un petit peu voir ce que ça donne. C'est un produit qui est satiné, donc on n'a pas forcément besoin d'appliquer d'highlighter. Donc je vous ai demandé est-ce que je mets quand même un peu d'highlighter, et vous avez été 77% à me dire bien sûr. Du coup on va rajouter un petit peu d'highlight. J'hésitais entre deux qui sont marrants parce que c'est pas les mêmes mais c'est le même principe. Donc soit le MAC, toujours dans la gamme des Extra Dimensions, qui est vraiment doré avec un petit peu de rose, ou le Dior qui est comme ceci, qui est plus rosé mais avec des irisés dorés. C'est un peu le principe à l'envers. En tout cas ils sont tous les deux très beaux. Vous avez voté pour le MAC à 57%, donc c'est quand même très serré. Évidemment ça là on est dans le bonus hein. Vous n'êtes pas du tout, enfin c'est pas du tout indispensable pour le make-up, mais ça me permet de vous présenter un maquillage complet. C'est trop beau ça, c'est un peu trop beau, j'en mets partout. Comme d'habitude, petit pinceau. Et on illumine aussi le coin interne, ça fait pas de mal. Côté sourcils, il y a deux écoles, été comme hiver. Soit je vous ai proposé une version légère avec juste un petit peu de mascara à sourcils NYX, ou des sourcils plus travaillés. Dans ce cas j'utilise les produits Benefit, Cabro et Gimme Bro. Mais à 58% vous avez voté pour les sourcils naturels, contre 42% pour les sourcils plus travaillés. Le NYX je vous le présente plus, il est top avec un bon rapport qualité-prix. Vous voyez, ça redéfinit, ça redensifie. C'est cool. Finalement la touche finale c'est bien sûr les produits pour les lèvres. Évidemment on peut opter pour un petit baume à lèvres naturel, mais pour ma part quand j'ai les yeux peu maquillés, j'aime bien mettre un peu de couleur. Donc j'avais deux choix à vous proposer, ce jumbo rouge qui est trop beau. Je vous en ai parlé sur le blog, en plus il tient hyper bien. Et le rouge clairement un peu coquelicot en été, c'est très beau. Mais vous avez plutôt voté pour le petit gloss corail de la marque Corès. C'est un produit que j'ai reçu récemment et que j'adore, ils sont hyper pigmentés, vous allez voir. 57% pour le gloss contre 43% pour le lipstick. J'aurais pensé que vous préféreriez le rouge à lèvres, mais moi aussi en ce moment je suis un peu dans ma phase gloss. Regardez ça. C'est une trop belle couleur. Je l'aime beaucoup parce qu'il est bien pigmenté, il colle pas trop, il tient bien. Juste l'embout est hyper souple, du coup pas très pratique pour faire le contour, tout ça, mais bon. Voilà, pour ce make-up, ce tuto est terminé. La dernière étape, c'est d'utiliser une brume fixatrice. Celle-ci, c'est celle de MAC, la Fix Plus Matte, qui va matifier un petit peu le teint. Donc c'est toujours sympa pour bien fixer le make-up ou en cours de journée pour les retouches. Personnellement je ne m'en passe plus. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez aussi aimé participer un petit peu et voter dans les sondages. Je trouve ça vraiment très cool ce genre de vidéo communautaire, ça permet d'avoir un petit échange entre nous. Encore une fois c'est pas un make-up très élaboré, c'est plus une mise en valeur du visage, une mise en beauté assez naturelle. Vous pouvez bien sûr piocher les étapes qui vous plaisent, vous n'êtes pas obligé de mettre de fond de teint, d'highlighter, etc. Vous faites comme vous voulez, moi je vous fais juste une proposition la plus complète possible. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, peut-être que je pourrais le refaire dans d'autres saisons pour d'autres thèmes de make-up. On en reparlera. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.